Parlons maintenant éducation nationale. Vous savez, on aime bien mettre à l'honneur ces profs comme ça et ces élèves qui en font toujours un petit peu plus que ce qu'on leur demande. J'en veux pour preuve aujourd'hui le lycée Alfred Kassler de Denain. On accueille Stéphane Avril. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de construction mécanique. C'est ça. Jusqu'à là, tout va bien. Et vous vous êtes lancé avec vos élèves dans un projet incroyable qui s'appelle... Alors, c'est un showdown. Un showdown, c'est un appareil. En fait, c'est tout simplement une table de tennis de table pour malvoyants et non-voyants. C'est ça l'idée, hein? C'est ça, tout à fait. Et vous êtes avec vos lycées de Bac Pro et les élèves maintenant en BTS TC, donc technique de chaudronnerie. Non, pas du tout commercial. Ah, d'accord, ok, bon, j'ai cru comprendre ça. Et tout simplement, ce projet, il voit le jour maintenant parce que c'est un vrai projet pédagogique que vous accompagnez depuis le début avec eux. Alors, tout à fait. L'an dernier, on s'est lancé dans ce projet. L'objectif, c'est qu'on avait un client test qui était l'Université de Valenciennes, et plus particulièrement la section FSMS, c'est-à-dire la faculté des sciences médico-sportives. Et dans cette partie-là, les enseignants avaient besoin, dans une section qu'on appelle les APA, donc c'est-à-dire... c'est pour ça que je me mélange, hein, avec chaudronnier, technique de côté. Qui en fait sont prévues pour aider, pour travailler dans des CAT, des choses comme ça, des IME, ouais. Pour accompagner en fait les personnes en difficulté. D'accord. Et donc, pour motiver en fait les élèves et les sensibiliser à ces handicaps, on a du basket fauteuil, etc. Mais il n'y a rien sur les malvoyants. Donc, un enseignant nous a demandé si on était partant pour créer un produit qui s'appelle le Shodan, pour pouvoir en fait par la suite le développer. Et voilà à quoi ça ressemble. Regardez, c'est cette table en fait. Alors, il faut bien imaginer que ça c'est juste la moitié de table, hein, parce que là, pour des raisons de taille, vous êtes obligé de faire comme ça. C'est un tennis de table où les raquettes touchent la table finalement. Hein. C'est ça, voilà. Donc en fait, vous voyez, donc là, ce sont nos élèves qui ont participé en fait au projet. Ils ont des bandeaux sur les yeux pour simuler en fait le fait qu'ils soient malvoyants. Et en fait, la balle, il y a des grelots à l'intérieur et on est sur des raquettes un petit peu spécifiques. Alors la particularité de notre Shodan, c'est justement l'adaptabilité de ce produit sur une table de tennis de table existante. On peut la poser dessus, c'est ça? C'est ça, en fait, ouais. Elle est amovible. Donc notre clientèle, ça a été en fait les facultés pour justement sensibiliser. On n'achète pas un produit, on l'adapte sur quelque chose d'existant, mais aussi le développement sur... par la suite, par exemple, les maisons de retraite, parce que ça peut être aussi adapté aux personnes vieillissantes et qui ne peuvent pas en fait avoir la dextérité d'une balle de tennis de table classique. Vous deviez venir, parce qu'habituellement dans cette chronique, vous êtes toujours accompagné, on est toujours accompagné d'un élève. Bon, il est un petit peu malade ce matin. Oui, mon responsable quand même malade, oui. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'implication chez eux, parce que c'est un projet qui leur tient à cœur. C'est un projet qui mène du début à la fin. Les images qu'on a vues là, c'était lors d'un salon auquel ils présentent leur projet, ils les expliquent, ils les défendent. Donc il y a une véritable implication de la part de ces élèves. Hein. Tout à fait, on est rentré dans un projet piloté par EPA, donc Entreprendre pour apprendre. Il y a eu un grand concours régional qui a été fait à l'île Grand Palais en mai dernier. D'où viennent ces images ça qu'on a vues, là? Il y avait les collèges, les lycées professionnels, même des élèves de BTS qui présentaient en fait des produits. L'objectif, c'est de créer une mini-entreprise, c'est-à-dire avec des statuts. Donc nous, on était une SAS avec un président, un PDG, avec un responsable com, etc. Qui devait être avec vous ce matin. Qui devait être aujourd'hui avec moi. C'est important pour eux de les valoriser comme ça et de les mettre un peu dans le monde de l'entreprise d'après, c'est-à-dire le monde des grands qui les attend à la sortie des études. Tout à fait, parce que nous, ces élèves-là, ce sont des terminales bac pro, donc ils sont soit ils partaient vers le monde du travail à l'issue de leur bac pro, soit ils partaient vers des poursuites d'études. Bon, là, sur les 6 engagés, 3 sont partis en BTS technico-commercial et 3 sont partis dans le milieu du travail. Donc l'objectif, c'est de leur donner le goût d'apprendre, le goût d'entreprendre aussi, en créant leur propre entreprise, pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Hein, ce lycée Alfred Kassler à Denain, donc impliqué dans le monde des grands, comme ça, le monde de l'entreprise, avec ce fameux showdown. Est-ce qu'on a eu des chances de le voir commercialiser un jour ? L'objectif, c'est ça. Donc, nous, on a commercialisé déjà 3 produits. Maintenant, ce produit, en fait, le concours, c'est sur 1 an, mais la viabilité du produit peut être repris par une autre entreprise ou pouvoir être développé par la suite, parce qu'il y a vraiment du besoin pour certains organismes. Très bien, merci beaucoup. Merci Stéphane d'être venu sur ce plateau. Et bon courage, bon rétablissement à votre responsable de la com qui doit nous regarder de chez lui maintenant. Merci beaucoup.